RCN. Le son de la différence. L'âge bête sur RCN. Bonjour, soyez les bienvenus dans l'âge bête et bonjour l'équipe. Salut. Allez, c'est reparti, une nouvelle demi-heure et nous sommes le 10 mai, c'est parti, 15e émission aujourd'hui, ça passe vite quand même. Oh oui. On a passé toute une saison ensemble et c'est pas fini. On va parler de plein de choses aujourd'hui encore dans l'âge bête. On aura le duel de génération, tu nous parles. Lien intergénérationnel. Tu vas nous expliquer tout ça dans un instant, Ouais. derrière ces mots barbares. On aura le quiz de culture générale, voilà, si c'est du niveau aussi primaire comme... Plus difficile que la semaine dernière. Et ben on n'est pas rendu, c'était déjà assez compliqué comme ça. L'artiste de la semaine, C'est Rétro Melon. voilà, la chronique histoire, Les grandes découvertes. des grandes découvertes, et puis donc on a ton énigme, Alan, bien évidemment, sûr. et puis Qui vous voilà. fera regretter votre cruauté. Et puis Clovis revient donc la semaine prochaine pour la chronique écologie, et puis une petite citation quand même à la fin. Voilà, c'est le programme de l'émission. Soyez les bienvenus sur RCN, on est ensemble jusqu'à 14h30. RCN, l'âge bête. Allez, top départ pour la chronique histoire de Clément et de sa question. Et c'est ça, et on va commencer donc par la question traditionnelle. Selon vous, quelle est la nation qui a majoritairement essayé d'ouvrir une route maritime vers les Indes? Les Indes. Les L'Espagne Indes. Les- Ou le Portugal. ouais, j'aurais Alors, dit le l'Espagne ou le Portugal. Allez, je suis pas trop en train. On est en forme aujourd'hui. Voilà, donc on va parler de deux explorateurs notamment. On va commencer par Bartolomé Dias, donc un explorateur portugais des 15e et 16e siècles. Et ensuite, on va parler de Vasco de Gama, qui est lui aussi portugais, mais qui vécut uniquement au 15e siècle. Avant ça, on va remettre un peu en contexte. Donc l'Empire byzantin vient de tomber. Les Ottomans prennent peu à peu le contrôle de la Méditerranée, de l'actuelle Turquie à l'actuelle Grèce. Pour faire simple, eh bien commence une quête d'une route des Indes maritime et non plus terrestre pour éviter les impôts des Ottomans. En 1487, Bartolomé Dias part de Lisbonne, donc la capitale du Portugal, chargé par le roi du Portugal toujours d'aller le plus loin possible en longeant les côtes africaines. 3 mois après son départ, Dias a déjà atteint le point le plus loin connu par ses prédécesseurs explorateurs au large de l'actuelle Namibie. En continuant, après avoir dérivé vers le sud dans une tempête, il navigue vers l'est afin de retrouver l'Afrique. Il n'en sera rien puisque sans le savoir, Bartolomé Dias a dépassé la pointe méridionale du continent. Après avoir retrouvé le continent, il fait cap vers le nord, mais son équipage perd patience et il fait demi-tour. Si Il près est- du but. Ouais. Bah, il a dépassé la pointe. Oui, c'est Voilà. vrai. Là, il est remonté de l'autre côté. Oui. Donc, il est de retour à Lisbonne en 1488, après avoir vu de ses yeux le cap des Aiguilles et le cap de Bonne-Espérance sur le retour, parce qu'ils les avaient pas vus en passant. Ce dernier mourut en 1500 des suites du naufrage de son bâtiment après avoir découvert avec Cabral le Brésil. Et donc on va pouvoir passer au deuxième explorateur. C'est ça, notre deuxième explorateur part près de 10 ans plus tard, en 1497, faisant face à des épidémies de scorbut et de dysenterie, donc c'est pas beau à voir. La caravelle du Portugais trace vers le sud après avoir passé Cap-Vert, puis revient grâce aux alizés vers les côtes. Ensuite, il prend une tempête et son navire subit une mutinerie, mais il arrive tout de même à franchir le cap de Bonne-Espérance. De Gama, une fois passé de l'autre côté de l'Afrique, tente de sympathiser avec les indigènes, mais ces derniers ne voient pas l'arrivée d'un navigateur européen d'un très bon œil. Il prépare des guet-apens pour les faire repartir, leur faire comprendre qu'ils sont mal vus. Dans la région de l'actuel Kenya, on lui prête un navigateur arabe qui a pour objectif de conduire le Portugais vers l'Inde. Et c'est chose faite le 20 mai 1498, puisqu'il débarque à Calicut, dans l'actuelle ville de Kozhikode. Il repartira 3 mois plus tard en prenant des otages nobles après des tensions avec les Indiens. Son deuxième voyage débute en 1502 et le navigateur part cette fois-ci avec 20 bateaux. Ce voyage est plus agité puisque son équipage bombarde le port de Calicut et brûle un navire de pèlerins musulmans en direction de la Mecque. Finalement, le roi lui donne tout de même le titre de comte de Vidigueira, mais son troisième voyage fut celui de trop et de Gama mourut de la malaria en 1524. On peut dire que c'est quand même en quelque sorte grâce à ces expéditeurs que l'on connaît aujourd'hui aussi bien les océans et les mers, puisque c'est un peu grâce à eux que l'envie a été donnée aux prochains de découvrir
Et c'est eux qui ont mené bien ces périodes des grandes découvertes avec les Christophe Colomb et compagnie. Oui, c'est vrai, oui, en 1492. Oui. C'est ça. C'est ça. J'ai révisé pour le quiz de culture générale. Merci Clément pour cette chronique histoire. Et là, c'est parti. Avec toi, tu dis, on fait le duel de génération. Alors là, c'est lien intergénérationnel. Alors Ouais, déjà, il faut prendre- c'est ça. Donc en fait, depuis, pour moi c'est surtout ça, c'est depuis qu'il y a les EHPAD, les liens donc entre les générations, ils s'affaiblissent totalement dans les familles parce que on se sépare des doyens parce qu'on peut pas s'en occuper. Et donc il y a des choses, des initiatives qui peuvent être mises en place pour un peu recréer tout ça, parce que j'avoue que moi j'ai pas de relation avec mes grands-parents et mes arrière-grands-parents ils sont tous morts, donc Ah, oui, voilà. j'avoue j'ai aucun lien avec eux. Et donc pour vous déjà, est-ce que vous avez un peu des idées ou des choses que vous faites pour garder du lien avec les personnes âgées dans vos familles? Déjà, moi, j'ai mon arrière-grand-mère qui est en EHPAD et dès que je peux aller la voir, je vais la voir. D'accord, donc les Il faut que ce visites. soit pas très loin aussi, en plus. Oui, c'est ça souvent ça aussi, aussi c'est qui souvent un sépare, peu c'est les loin. distances aussi. Donc, Ça peut ouais, être un les problème. visites, c'est ce que vous pouvez faire, ou vous écrivez. Est-ce que vous écrivez, vous? Non, mais Non, le tant que ça, téléphone, non. Oui, c'est ça. téléphone, Oui, on ouais. a nos numéros, quoi. Oui. Pour les bonnes années, Bah, des quand trucs ils comme sont ça. proches de nous géographiquement, on se Oui, voit c'est plus Ouais, régulièrement. c'est ça. enfin, C'est surtout l'éloignement de toute ma famille qui fait que je vois oui. personne. Moi, ils habitent assez loin, mais j'arrive quand même à les voir assez fréquemment parce qu'ils sont Ah. en forme, donc ils viennent me voir, alors on va les voir. Ah, Ah c'est oui, cool, ça oui, aussi. oui. C'est sympa. Bon, écoutez, donc j'ai déjà un exemple qui se passe dans le Pas-de-Calais. Donc en fait, il y a une école maternelle qui s'est installée dans un EHPAD. Et carrément. au rez-de-chaussée d'un EHPAD. Et donc en gros, toutes les semaines, il va y avoir des ateliers où donc des personnes âgées mais qui ont été un peu sélectionnées pour qu'elles soient quand même en forme et pas pour traumatiser les enfants. Ça fait mal au cœur, mais c'est vrai, la vieillesse, ça c'est quelque chose. Qui vont rencontrer donc les petits donc de maternelle, ils vont faire du dessin, des mandalas, enfin les trucs que tu fais voilà quand t'es petit. Quand t'es petit, oui. J'ai aussi trouvé un petit jeu de société que je connaissais pas du tout. Ça s'appelle 2 minutes ensemble. Et donc, en fait, c'est des discussions. Donc, c'est en gros le principe. C'est tu vas avoir une carte et tu vas poser une question bateau comme est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans la vie et on peut après débattre et discuter de tout ça. Donc, c'est vrai que c'est pas mal une bonne entrée en matière quand tu connais pas les gens C'est vrai. ou même quand tu les connais pas assez. Donc, évidemment, c'est pas aussi les seules initiatives. Donc, je parle de ça parce que je connais un petit peu. Donc, souvent, des personnes qui peuvent être seules, dans un appartement où il y a plusieurs chambres, elles peuvent louer une chambre à des étudiants. Je sais, ma sœur, elle a failli le faire. Et généralement, c'est en échange de quelques services. Donc, tu passes un peu de temps ou tu dois pouvoir faire à manger. Pouvoir Enfin, les voilà. aider aussi. Voilà, courses. mais ça reste une bonne initiative pour les étudiants parce que ça C'est reste vrai. c'est sympa et c'est abordable. Voilà, C'est vrai. ça peut plaire beaucoup. Et donc, par exemple, si les grands-parents ils savent pas trop utiliser donc les technologies, je sais qu'on me proposait pour l'EHPAD de ma grand-tante, c'est un journal en ligne, je crois. Tu le remplis avec des photos, des mots, tout ça, et ensuite tu l'envoies, c'est imprimé et c'est donné à la personne en EHPAD. Donc ça, voilà, ça Ouais, il y a plein de existe sous choses. format papier. Et évidemment, le classique, mais que ça fonctionne bien, c'est la visite, même si je suis très mal placée pour en parler. Voilà. Mais c'est vrai, ça dépend. Est-ce qu'ils sont aux EHPAD, dans les maisons Voilà. de retraite? Est-ce qu'ils sont encore chez eux? Est-ce que... Bah, Et j'aime beaucoup c'est ça. les étudiants qui puissent s'installer. Je trouve ça vraiment bah, bien. c'est pas mal, ouais, ça permet de toujours parler. Puis c'est vrai que Et c'est des générations différentes, ça. donc chacun apprend aussi. c'est ouais. beaucoup, ouais, beaucoup. Ouais, très intéressant. Merci Otidi pour nous avoir parlé donc, des liens intergénérationnels. Et c'est vrai que là, Voilà. c'est de beaux exemples partout dans le monde, aussi en France. Allez, on va parler culture dans 3 petites minutes avec ton quiz de culture générale. Tu nous as dit que c'était plus compliqué, donc je pense qu'on va faire un petit échauffement pendant la pause musicale. RCN, l'âge bête. Et il est 14h12 sur RCN. Vous êtes bien dans l'âge bête. Vous allez bien vous en rendre compte. C'est parti, c'est l'heure de se culturer, comme on dit toutes les semaines. Et donc c'est parti pour le quiz de culture générale, Lucie. Et comme la semaine dernière, 10 questions, avec Ok. des questions plus compliquées et d'autres questions qui ressemblent beaucoup aux questions de la semaine dernière. Donc, D'accord. C'est parti, commençons avec la première question. À quoi correspond la date du 8 mai dans l'histoire de France et de l'Europe? C'est l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Définitive, du coup. D'accord. Fin de la Seconde Guerre mondiale en 8 mai Europe. 45. Le 8 Ouais, mai correspond à la date de la capitulation allemande.
de l'armée allemande. Hmm. Seconde question, qui est le chanteur français le plus populaire? Est-ce qu'il est vivant? Bah non. Goldman. Non, il est mort. Bah non, il est encore vivant, Non, Jean-Luc Goldman. mais il il est est à mort. l'international. Claude François. International. Ouais. Français. Oui. Donc qui est Si mort? je vais vous donner un petit indice, allumez le feu. Ah, Johnny Johnny Hallyday. Hallyday. Bah voilà, c'est Johnny. Je sais même pas pourquoi Ouais, il n'y a mais pas enfin- pensé tout de suite. Bah en fait j'y ai parce que- pensé mais je me suis dit Bah, non quand même. Parce que j'y C'était- pense pas. Ouais. Ouais, mais c'est quand on a la réponse. c'est Vraiment évident international parce et tout. que international, c'est Bah, le premier ouais, chanteur c'est vrai. à apporter le rock'n'roll en France, l'un Bah, des premiers. punaise, c'est Ah vrai. ok. Donc voilà, donc oui, il était connu à l'international, Johnny. Troisième question, quel est l'animal terrestre le plus lourd du monde? L'éléphant. La baleine terrestre. Mais- Donc Oui, l'éléphant. terrestre. La Ah ouais. baleine. Alors, dans l'océan, oui, C'est la baleine bleue. Du coup, l'éléphant, non, Ouais, c'est pas ça. l'éléphant, Et ou- exactement, Si, c'est c'est l'éléphant. l'éléphant d'Afrique avec un poids D'Afrique. pouvant aller jusqu'à 6 tonnes. Oui, bah C'est ça beaucoup. va. Un beau bébé. écoutez, Un beau bébé, je ne vais pas le porter. Toujours manque un bus. Quatrième question, quelle est la couleur préférée des Français et en Le bleu. général? Oui, Ouais. wow. Ouais. C'est la mienne aussi, c'est la basique. Exactement, mais moi Mais aussi. c'est pour ça d'ailleurs que c'est conseillé de mettre du bleu dans les maisons, pour les architectes d'intérieur. J'ai regardé Stéphane Plaza, voilà. Eh ben Le oui, bleu, que- bah oui, c'est Que vrai. vous soyez français ou non, il y a de fortes chances pour que vous aimiez le bleu. En effet, c'est l'une des couleurs favorites dans de nombreux pays, notamment l'Occident. Ah ouais, je pensais que du coup c'était aussi lié, par exemple au drapeau. Enfin, c'est une couleur qui est très Ouais. présente dans C'est les une institutions. couleur, Le bleu, c'est entre guillemets la couleur un peu nationale. Je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être lié à ça, mais alors du coup, c'est Ouais, et puis vraiment c'est en le Occident. ciel, c'est tout le ça. ciel, c'est oui, c'est C'est une couleur joli. qu'on voit le plus. Et c'est donc, pour ça qu'on a c'est- du bleu aussi dans le logo de la RCN, voyons. Voilà, exactement. Allez, cinquième question. Quelle ville surnomme-t-on la ville éternelle? Éternel. Lyon. C'est en Europe. Ah, Déjà. En Non, Europe, non, c'est Prague. pas en France. C'est pas en France. Ah, citez c'est pas en toutes les France, grandes villes pas de C'est Europe. quoi Prague, le pays? C'est en Vienne. Italie. Venise. Rome. Non, pas Milan. Venise. Oui, C'est c'est Rome, Rome, c'est c'est Rome, exactement ouais. ça. Mais dis La donc, ville Ottilie, éternelle. aujourd'hui. Mais ça vient d'où? Faut bien. D'Italie, Ben, Martin. alors, sûrement. j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'où ça venait. Bon, je pense D'accord. que ça se trouve facilement, mais je pense que c'est par rapport surtout à l'architecture, aux monuments. Bah L'histoire. oui, puis L'histoire, ça a été ouais. capitale de l'Empire romain et tout. Et Bah ouais, enfin, ça a quand traversé même, les âges, ça- c'est ouais, éternel c'est comme une- truc. Alors donc c'était pour parler de la capitale italienne, est née à l'époque impériale afin de célébrer l'empire d'Auguste, premier empereur de Rome. Ouais, voilà, voilà. ville éternelle, Rien que ça. C'est pas tout neuf, quoi. Empire, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, sixième Vérification question. Que signifie l'adjectif volubile? Volubile. Ah, le français. Ça me dit quelque chose et c'est vrai que c'est pas le Volubile. Alors, il faudrait que Qui est je puisse- volumineux. C'est de la Volumineux, bile qui non, prend de la non, place, non, elle est non, non, volumineuse. c'est- ça Volubile. c'est quand ça décrit une personne. C'est quelqu'un qui Un charlatan. au niveau de la parole, non, il y a- Exactement, Si c'est c'est ça, il y a Au quelque niveau chose. de la parole. Oui, Qui est- à l'aise, qui aime à un l'aise. peu, Oui, je vous Éloquent. donne la réponse. Ouais. Ah oui, volumineux. C'est une personne qui parle beaucoup, très vite et avec aisance. D'accord. Beaucoup très vite ouais. avec aisance. Beaucoup, très vite et avec aisance. Ok. Voilà. Donc j'ai essayé de vous trouver une personne Volubile. volubile, mais Faut j'ai qu'on le pas- ressorte j'ai en pas cours de trouvé. Bah, français. ça. Alan, c'est un peu ça Ah parfois. ouais, Ouais, Ah, c'est t'aurais vrai. pas dit la même chose si t'étais avec moi à l'oral de bac là. Ah. Septième question qui me fait penser beaucoup à une question que nous avons vue la semaine dernière. Comment nomme-t-on un polygone à 7 côtés? Un Un septagone. Un heptagone. Un Heptagone. heptagone. Exactement. Qui a dit Heptagone. heptagone? Moi. Moi je l'avais Bah dit voilà, avant, hein. Avant qu'ils disent le septagone, j'avais dit Le heptagone. septagone. Bah, de toute façon, ça m'étonne pas que Bah, ce soit je Alan. prends le point si tu veux. Mais t'en as déjà Je te le donne, j'en ai suffisamment. Merci, C'est son qu'est-ce cadeau. que tu es gentil. Généreux. Huitième Généreux. question. J'aide les pauvres. Allez, Je suis un peu tais-toi. l'abbé Pierre de C'est la bon, radio. t'en as dit assez Clément. Allez, huitième question. Selon la légende, quel savant grec s'est écrié Eureka en prenant son bain? Putain, c'est lequel? C'est Archimède. Mais Oh, Archimède, bah, Ah, c'est exactement. Archimède. Eh ben voilà, c'était pas mon domaine. Exactement, c'est Archimède qui a créé Eureka apparemment dans son bain. Ah, mais Je c'est lui vois la Euclide. poussée d'Archimède là Puis dans non. l'eau. Oui, bah, c'est Mais oui, bien on vu. en parlait hier Évidemment. en sauvetage. De C'est Juliette, elle me Archimède. disait, mais normalement avec la poussée d'Archimède, on devrait réussir à Ah le bah trimballer, voilà. le gugus. Ah oui, sous l'eau, Bah oui, oui, bien c'est vrai. sûr. Ouais, en tout cas, bonne réponse pour Naïm. Neuvième question. Quelle est la taille moyenne d'un Français? 1m70. femme. 1m73 ou un truc comme ça. 1m73? Pour Ouais, les hommes 72. ou 75? Mais Bah, c'est pour dans les l'être humain. 70. Non mais c'est l'être humain. 75. Non, pour un Français. La taille moyenne d'un Français. Ou une française. C'est C'est aux tout oui, alentours compris. de mais ça, hein. là, je pense que ça Et c'est un correspond plus à 71 ou un homme. 73. Ouais, un truc comme Eh ça. ben non, c'est 1m77.
Ah bah ils sont grandis les Français. C'est hein. énorme. Et Tu peux pèse, rechercher tes chiffres? Bah, je te jure que Bah je oui, sais Clément. ça m'a étonné. Je suis désolé, que t'es en je dessous de la cherche. moyenne. Et Clément. d'ailleurs, T'es je mauvais, viens de retrouver Jack. cette statistique. En 1906, donc il y a Ouais. plus d'un siècle, la taille moyenne était d'1m64. Voilà, si vous voulez tout Ah oui, en savoir, effet. écoutez, je viens de Bah retrouver voilà, ce- c'est juste pas né au ce bon chiffre. siècle Clément. Et il y en avait. On enchaîne, là Pour tout vous dire, ça a tendance à diminuer, puisqu'en 2016, j'ai trouvé les statistiques, donc maintenant je Oui. vous les donne. 1m77. Bah ça, c'est ce c'est- que vient de c'est nous donner ça, en fait, maintenant, Martin. c'est Ah, parce que ça a baissé depuis, en tout cas. Ça a Écoutez, baissé. les Ah, chiffres bah de oui. 2020, ils indiquent plutôt 1m76 et ça a tendance à baisser. Oui, ils sont pas très grands les Français. Hein. Ouais, Les Allemands bah, sont je sais fort pas grands qui- par Alors, contre. Les alors, Allemands, pour, les euh, Allemands. Pour revenir au fait qu'avant l'être humain était petit, c'est vrai que pendant les vacances, je suis allée visiter un château en Alsace, je sais plus le nom du château, et avec mes parents, ça fait la remarque que tout était Le très, très Königsbourg bas. Oui, bah oui, Et que mais du coup, bah, tout était à la Peut-être. taille de notre famille et qu'on pourrait vivre dans le château. Il y a pas de Alors, souci. du coup, bah, justement, les plus grands, c'est Oui. qui Eh ben, c'est aux Pays-Bas. oui, c'est Ils ça. font voilà, 1m82. les Pays-Bas, Mais c'est bien. Bah, j'ai trouvé le chiffre. Voilà. Les- Surtout les Pays-Bas. Pays-Bas, je confirme. Bah, voilà. Bah, c'est pour avoir la tête hors de l'eau. Ouais, bah justement. Voilà, écoutez, là, j'ai ressorti toutes les statistiques que je pouvais trouver en direct. Voilà. Eh ben, nickel. Bon, bah, finissons par la 10e et dernière question, qui est une question sur un animal marin. Ouais. Quel animal peut être marteau, tigre ou pèlerin? Le requin. Le requin. Ouah, vous l'avez Oh, je suis le seul con à pas l'avoir sorti. Ouais. Ah ouais, tu m'as dit marteau, Ouais, je du savais, coup, j'ai je regardé sais des pas à qui donner reportages. le point. J'aurais moi. plus dit Otini. Bah, il y a le requin Otili, marteau, allez. requin tigre et requin pèlerin. Requin exactement. tigre, c'est pas très gentil. Hein. Ah, je crois pas, non. C'est pas très Vaut gentil. mieux pas. Je pense pas que dans ma vie je vais en rencontrer un, mais. Bah, je te le souhaite. On sait jamais. Si tu fais de la plongée sous-marine, non, c'est pas ton. Non, c'est pas mon. C'est pas Ouais, c'est pas ton mon- délire, c'est bon. pas des mon dents de la délire, mer non. ou un truc du genre. là. Ouais, c'est le. Eh Bah, c'était bien, un requin blanc. merci Lucie pour ce magnifique quiz de culture générale. Clément, un poil plus équilibré aujourd'hui. Et un poil plus, ouais, parce que c'est Otili qui a gagné le plus de points. Clément, J'ai il en pas a eu de mis points, 15. hein. Et C'est d'ailleurs, Ah, j'en ai un. si t'en as un, bah, je sais plus comment, mais t'en as un en tout cas. Et tout le monde ici a marqué des points hein, quand même. C'est bien. Bah, pas Clovis parce qu'il est pas là, mais il y a 3 pour Otili, 1 pour Clément, moi j'en ai 2, et puis Martin, Naïm, vous en avez un chacun. Eh ben dis C'est donc. pas mal. on Je a- crois que c'est la première fois qu'on Ouais. fait ça. Tu vois, je suis altruiste, je laisse des points Ouais, aux ouais. autres. Ouais, ouais. Et puis la semaine prochaine, vous allez voir, il va nous mettre 10-0. C'est à peu près ça en général. ça. Et du coup, t'as pas atteint les 50 points, toi. C'est Allez. quoi Au total. Je suis à combien là 49. Attends, on peut avoir les points, les résultats. Alors. On en a 20 pour Otili, 49 pour Clément, moi j'en ai 22, Martin en a 7 et Naïm en a 10. Voilà, bah, comme ça tout est dit. Allez, on est très en retard, on va passer à la musique désormais. Tu nous parles de Rétro Melon. Oui, c'est aujourd'hui. un jeune producteur québécois qui a quand même la particularité d'être né à moitié sourd, Ah. ce qui est original Ah dans oui. le monde de la musique. Il a commencé à se faire connaître en remixant des musiques de jeux et de films, donc notamment GTA et La Panthère Rose. Et depuis quelques temps, il s'est mis à faire de la funk, ce qui tombe bien puisque dans une de mes toutes premières chroniques, j'avais promis d'en parler et je l'ai Oui. toujours pas Oui, fait. c'est vrai, bah, c'est fait. Ah. Donc la funk, ça existe depuis le début des années 2000. À l'origine, c'est un genre très sombre qui combine des éléments de hip-hop, de funk et de jazz avec du rap. Cependant, depuis quelques années, il y a un sous-genre de funk qui est devenu très populaire, c'est la drift funk. Mhm. Donc avec des sons de cloches qui sont saturés, on met de la reverb, enfin on met plein d'effets marrants en fait. C'était ça. Et non, ça fait des mélodies un peu d'accord. étonnantes. On l'entend dans la musique. Et donc Mhm. maintenant, c'est plutôt très électronique, donc comme le morceau qu'on va entendre, et c'est souvent utilisé pour faire des montages ou sur TikTok ou ce genre de choses. L'âge bête sur RCN. Il est 14h25, je crois qu'on n'a jamais été autant à la bourre, mais c'est pas grave, on a appris plein de choses dans le quiz de culture générale. Alors c'est parti, Du Alan, coup, c'est à pour vous ton de vous énigme. dépêcher, là, vous allez devoir achever ça vite fait. Enfin bref, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes dans un jardin ou en train de jouer dans la rue quelque chose et vous croisez un gentil escargot, il est tout mignon, et du coup vous faites oh le mignon escargot. Plein de Et du coup vous le bave. lancez dans un trou. Ouais, De 10 ouais, mètres. c'est normal. Ok. De 10 mètres. Un trou de 10 mètres donc. Et l'escargot, le petit escargot, alors il est survivant, hein, on va pas être tragique à ce Faut point-là. qu'il remonte. Il veut le remonter, bah oui. Ah. Mais par 10 contre, mètres. il est très lent. Et en plus, c'est vertical, Ah. donc ça aide pas. Ah, Enfin voilà. bref, il monte 3 mètres par jour dans la journée. Et Et puis il doit se descend de- reposer, il dort la nuit. Sauf qu'il glisse. Il glisse d'1 mètre pendant la nuit. Oh non, Et en je- plus, Attends. Ensuite, au jour suivant, il est fatigué, donc il en monte que 2 mètres. Donc Ah il bah enchaîne oui, entre il 3 abuse. mètres, puis 2 mètres, puis 3 mètres, puis 2 Ah, mais mètres quand- chaque jour. Et chaque nuit, il baisse Mais d'1 il mètre. abuse. Donc à quel jour il va remonter au bout? Jour 9. Ah, alors, balance pas des trucs sans rien faire, vraiment. bah si. Jour 10, jour 11, jour 7. 12. Moi, je Non, dirais 13, 7. 14, 15, 16. Oh, arrêtez de Tous gueuler les, là, tous c'est long, les hein. 2 jours, il avance que de 2 mètres. C'est ça. Non, et le reste 3, 3 puis et deux. il glisse d'un chaque nuit. C'est 7. Bah ça fait 7, ouais, c'est ça. Non. Fait Non. 6. 6. Ah bon. Ouais. Ah, c'était moi, Merci moi, comment Clément j'ai qui n'a rien calculé calculé, c'est 6. Bah si vous voulez, il fait 3 mètres, puis 2 mètres, puis 4 mètres, puis 3 mètres, puis 6 mètres, puis 5 mètres, puis 7 mètres, puis 6 mètres, puis 9 mètres, puis 8 mètres, puis 10 mètres.
Est-ce que la solution Ça des fait 6 maths jours. finalement ne serait pas de pas calculer en fait? Ça m'a pas paru parfois logique c'était pour vraiment une mauvaise l'explication. solution et je te retire tous tes points de culture générale pour ça. Ah, Mais ah. ça fait 2, 1, 2, 1, 2, 1, ça fait 9 en 6 jours. Et après, le dernier jour, il en. Non, parce qu'il finit par un 2. Donc ça achève le 7, on en a pas besoin en fait. Il glisse pas après. Donc il en a pas besoin pendant 5 jours. Ah. C'est vrai, l'escargot redescend pas une fois qu'il est arrivé en haut. C'est ça. On aura parlé d'escargot dans cette émission, on a tout fait. Ah, ok, j'ai compris, c'est bon. Voilà. Ça y est Oh, wow. Non mais On c'est est le temps bon. que ça monte. Hein. Oui. Voilà. L'escargot. C'est ça. C'était la chronique la plus radiophonique du monde. On va passer à la citation pour terminer Voilà, cette émission. on va faire court pour la présentation. On va juste dire que c'est un sketch de Danny Boone sur la Poste qui est très réaliste. Donc c'est parti donc pour la citation. À la poste, c'est les spécialistes de la queue qui n'avance pas. C'est eux qui l'ont inventé, la queue qui n'avance pas, et après ils ont été copiés par tous les services publics. Et il y a une explication à ça. C'est qu'à la poste, quand on regarde bien, sur 10 guichets, il y en a 1,5 d'ouverts. Les autres, ils sont jamais ouverts. Jamais. C'est des guichets de secours. Comme à la SNCF. Sûrement, ou quand il y en Pardon. a un qui fonde, c'est sûrement... Ils l'ont construit comme ça, c'est pour en secours. C'est comme si nous, on avait 4 cuisines, 3 de secours. Donc t'as le guichet qui est ouvert en plein, qui est là, avec la vitre, tout le guichet, voilà, là, avec la queue, il y a toujours la queue à la poste, hein. S'il n'y a pas la queue, c'est que c'est fermé. Donc, Et encore. Queue qui fait des serpentins, vous avez remarqué, ça fait la queue de la poste, ça fait des petits serpentins. Enfin, bref, ça arrête tout droit jusqu'à la sécu, ça fera un bordel de queue. Voilà pour cette citation. Elle date de quand, tu sais? Elle date d'il y a longtemps, mais il l'a refait en fait parce que c'est drôle. Voilà, la blague sur la poste et les services publics. Voilà, il est 14h28 sur Et on est à l'heure. RCN et on est à l'heure. Franchement, c'est formidable. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. On retrouve Clovis la semaine prochaine pour la chronique écologie. Nickel. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à la semaine prochaine, l'équipe. À la semaine Salut. prochaine. Merci Ciao. à Mathis à la technique aujourd'hui. RCN, www.rcn-radio.org